Bonjour. Je voudrais vous partager quelque chose de très personnel finalement pour illustrer quelque chose que je dis souvent, qui est que une mauvaise représentation de la vie spirituelle peut être un obstacle dans la vie spirituelle. Et l'histoire est très simple. J'étais moine à la Grande Chartreuse, j'étais donc chartreux, et j'avais mon maître des novices qui venait me voir toutes les semaines pour ce qu'on appelait la direction spirituelle, qui m'a pas beaucoup fait avancer. Mais bon. Et pourquoi ça m'a pas beaucoup fait avancer? Je veux raconter une histoire. Donc, évidemment, avec votre père maître, vous êtes en confiance, c'est la seule personne avec laquelle vous pouvez vraiment vous ouvrir, et c'est la personne qui est désignée pour vous guider sur le chemin spirituel. Et je lui raconte quelque chose qui m'était arrivé avant d'entrer au monastère, qui était une expérience très simple, mais qui m'avait beaucoup frappé. J'étais en train d'écouter de la musique, puisque je suis musicien, et puis je voyais la neige tomber, et puis d'un seul coup, j'ai senti pendant quelques instants que tout ça c'était un. Je veux dire que la musique c'était la neige, que la neige c'était la musique, que moi posé là, j'étais assis par terre, je me souviens, je regardais les flocons de neige qui tombaient depuis le haut, que tout ça, ça faisait un. Donc en fait, j'ai fait tout simplement une expérience qui est naturelle et classique, qui est une expérience de samadhi, c'est-à-dire où il y a une unité complète entre tout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a une adéquation entre tout correspond, hein. Vous respirez et puis votre souffle, c'est le bruit du vent. Les arbres qui bougent, c'est vous. Enfin bon, cette espèce de chose très simple où mais il n'y a plus de jeu, hein. Je fais un avec la réalité. Et la réaction du maître des novices a été très simple. Il dit, ah oui, oui, c'est une expérience de mystique naturelle, comme ils en font en Inde, etc. Sous-entendu, en Inde, eux, ils ont la mystique naturelle. Mais par contre, dans le christianisme, on a la mystique surnaturelle, donc où c'est donné par Dieu. Alors, déjà, la distinction entre mystique naturelle et mystique surnaturelle, il y a très très longtemps que j'en suis revenu parce que c'est une représentation complètement erronée de la spiritualité. Une mystique surnaturelle, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose qu'on appelle Dieu qui serait hors du champ du monde, qui serait à l'extérieur, hein. Quelque chose d'extérieur au monde qui agirait sur le monde. Et ça, c'est une vision complètement perverse de Dieu, puisque c'est une vision dualiste qui ne comprend pas que Dieu est présent partout. Enfin, ce qu'on appelle Dieu, c'est-à-dire la source du monde, il est nécessairement présent partout, et tout ce qui existe est compris dans cette réalité. Donc, en me mettant sur cette piste, ah oui, oui, c'est qu'une expérience de mystique naturelle, assez méprisant quand même, et donc il fallait aller vers l'expérience de mystique surnaturelle. Et la mystique surnaturelle, le problème, c'est que ça vient ou ça vient pas. C'est-à-dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors on vous dira, oui, faut travailler sur les vertus, il faut travailler sur le déposition de soi-même, et nanana. Et peut-être que et ça, c'est profondément pervers parce que ça me sort du pouvoir d'aller vers mon accomplissement en mettant le, l'union à Dieu dans les mains de quelque chose que je me représente à l'extérieur du monde. Donc, cette expérience fait que, eh ben, j'ai pas considéré que cette expérience de samadhi, qui était très simple, très naturelle, mais que c'était la clé pour entrer plus loin. On m'aurait dit à cette époque-là, ah oui, ça c'est connu, c'est des expériences très simples, c'est une expérience où tu as fait un avec la réalité. Eh ben, il faut essayer de le cultiver consciemment pour que ça devienne de plus en plus naturel. Et là, tu pourras passer au stade mystique, qui est de prendre conscience que ce qui se passe dans cet état d'union, c'est qu'il y a quelque chose qui est conscient, et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle Dieu dans le contexte chrétien. Voilà, on m'aurait dit ça, je
pense que j'aurais évité d'errer, parce que j'ai erré. Alors on prie, on prie, on prie, puis il se passe rien, et puis ça sert à rien, parce que on se rend très vite compte que une agitation mentale, que de prier dans sa tête une instance qui serait à l'extérieur de nous, qui serait loin. Hein, la grande chose de tous les mystiques, c'est de vous faire prendre conscience que le divin est au fond de vous. Donc, le message, après cette petite anecdote personnelle, c'est que méfiez-vous des représentations que vous faites de ce que vous voulez, de l'éveil, de l'union à Dieu, etc., dans la mesure où vous les concevez comme inaccessibles, loin de vous, réservés à une élite, ils vont pas vous faire du bien, ils sont pas vrais. Hein. L'éveil est là en vous. Il y a juste un peu trop de pensée par-dessus et d'attachement à l'ego qui fait qu'on ne le voit pas. Mais bon, donc on va laisser ça se réveiller et c'est là. C'est là. Donc c'est important de pratiquer des moments d'unité avec le monde, dans le monde où je suis le monde, où le monde est moi, où le paysage me regarde, où je regarde le paysage.